sur la genèse. de ce Non, c'est projet-là. intéressant parce que au bout du compte, ce qui est convoqué à la chapelle, c'est effectivement cette verticalité, mais le sol Est important, est très important. très Ouais, important. Et on se rend compte ouais, des choses qui ont une assise au sol ouais, ouais, et ouais. qui permettent justement de percevoir la, la légèreté Exactement. Ouais. de Oui, il ces y a wall un paintings. mouvement de tête, hein, de toute Voilà, façon, voilà, on lève la quelque chose, tête, ouais. mais qui nous entraîne pas forcément à... Non, non, ça, on va pas au-delà, hein. Voilà. On reste quand même Mais ça reste très léger. Tu parlais de Oui, la légèreté tout ouais, à l'heure. ouais, Effectivement, il y a cet aspect presque cotonneux ouais, de ces cercles que tu as choisis, ouais. ces formes Ronde, ouais. rondes mais pas tout à fait Non, définies, ouais, ouais. qui gardent une définition quand même Mais je crois aussi que ça s'est floue. inscrit dans un mouvement plus grand du travail lui-même, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'éclaircissement du travail. C'est-à-dire que justement, si on parlait l'autre jour de l'importance de ma façon comme ça très, très personnelle, ce qui a été pour moi un truc très important qui a été la visite d'une mine dans l'est de la France. Et, euh, et c'est vrai que pendant longtemps, le travail, il était autour de cette notion-là, d'un truc qu'on creusait, du côté de la grotte. Et en fait, c'est vrai que c'est pas que la grotte disparaît, mais en tout cas, aujourd'hui, elle est en équilibre, hein. Elle se met en équilibre. Cette question des masses se redistribue avec une question de l'aérien, en tout cas du mouvement, la translation comme ça qui devient très très importante. Du coup, il y a tout un mouvement dans le travail qui fait que oui, il y aurait une sorte de- d'éclaircie, ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais de d'allègement peut-être, oui, je sais pas, oui. Enfin, disons qu'il y a il y a un traitement de la gravité qui est différent. Voilà, c'est ça. Et que ce traitement de la gravité, il s'est mis en place déjà par le titre avec l'expo Crac à 7 qui s'appelait Tendre, Mm. et où il y avait cette volonté d'un territoire avec beaucoup plus de respiration, beaucoup plus de blanc, beaucoup plus de vide. Pour l'expo du Crac à 7, j'avais énormément travaillé enfin à partir des cadrages de Ozu, je m'étais beaucoup intéressé à ça, sur la question du sol, justement, Ouais. du point de vue du sol. Et donc, du coup, l'expo de la Chapelle, elle est complètement dans cette prolongation de l'expo du Crac à 7. Et d'ailleurs, pour les gens qui auront vu l'expo du Crac à 7, ils verront qu'il y a une sorte de clin d'œil avec une des trois pardon, peintures Peinture murales, murale. où c'est une sorte c'est comme si on voyait, Mm. c'était une vue de l'exposition Un de 7 zoom. avec une vue de loin Mm. ou une focale, quoi. Donc voilà, il y a une idée mais je pense que dans le travail aujourd'hui, il y a une volonté d'être dans un... C'est pour ça que je parle d'une expo qui n'est pas forcément un autoportrait, mais où la question de mon point de vue personnel devient une chose, oui, auquel j'ai envie de prêter plus d'attention et de façon beaucoup plus directe, hein. D'être beaucoup plus, je veux dire, de calculer les distances aussi par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à des expériences, parce que de toute façon, c'est toujours des stratifications de signes, de significations, donc elles sont passées par moi, hein, de toute façon. Donc l'idée, c'est aussi de créer un espace où je peux échanger ces zones de mon imaginaire avec l'imaginaire des visiteurs, et que donc, voilà, il faut peut-être que je sois encore plus précis dans mes propres expériences, dans la façon que j'ai de les relater, pour que cet échange il soit lui-même encore plus précis, en tout cas encore plus, je dirais, audacieux, je ne sais pas si je peux dire ce mot-là, mais en tout cas même voire culotté des fois. Hein. Oui. Il y a des éléments, bon après c'est pas forcément important de savoir ça, mais qui sont vraiment extraits d'anecdotes très personnelles, de choses qui me concernent très, voire même des choses de l'ordre du rêve, des choses très intimes, hein, on va Très dire. intime.
Et ça me dérange plus du tout. Comme ça, à un moment, je m'étais dit, enfin comme tout le monde, je pense, on se dit, on met ça de côté, on va pas tout mélanger, tout ça. Et maintenant, je me rends compte que finalement, cette question de l'imaginaire, elle est aussi très importante, en fait. Elle est aussi très constructive. Et qu'elle elle permet de faire des raccourcis, d'aller plus vite à des essentiels. Et je pense que d'une certaine manière aussi, elle permet de peut-être de rencontrer des regards de façon beaucoup plus directe, beaucoup plus forte aussi peut-être. Et que paradoxalement, c'est ça peut-être qui est étrange, c'est que cette précision et cette forme finalement de force de l'imaginaire aurait bizarrement besoin de quelque chose de plus doux dans la façon de l'amener. C'est en fait dans la position générale du travail, c'est exactement là où j'en suis aujourd'hui, on va dire. Et si je fais écho à l'exposition qu'il y a aussi en ce moment à la Boxe à, à, à Bourges, le rapport avec la légèreté de Jacques Callot, c'est aussi du même ordre que ici. C'est-à-dire l'idée, quand j'ai présenté l'expo, j'ai dit, bah voilà, c'est une sorte d'éclaircie. Il y a une éclaircie dans le paysage, dans le temps, et à l'intérieur de ça, on propose quelque chose qui est loin d'être aussi léger que ça, mais qui est un principe d'analogie, qui aurait tout pour être lourd et qui ne l'est pas, parce que justement, il y a une espèce de contextualisation, de traitement de l'espace et de la couleur, finalement, j'y arrive Oui, oui, enfin, parce qu'il y a ça aussi. voilà, qui fait que, voilà, il se passe quelque chose. Voilà. Parce que c'est vrai que la sensation que j'ai moi aujourd'hui, c'est que tu convoques. Alors j'en ai vu quelques-unes des expos, mais j'ai pas tout vu non Mhm. plus. J'ai vu des images, mais j'avais l'impression que tu convoquais plutôt l'aspect processus de travail, le concept fort, mais Mhm. de point de vue plus intellectuel. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu convoques plus le corps Oui, oui, oui. et le corps dans l'espace, la circulation, ce qui induit tout ce travail de circulation et d'espace qui induit la légèreté Ouais. et l'aspect dansé aussi, Oui, tout à dans fait lequel chorégraphié, de ouais, complètement. Ouais, chorégraphier ouais. qui devient du coup Le mouvement est le important. Ouais. mouvement et la scène. Mhm. Oui, c'est vrai. Il y a une scène. Moi, je Il y a ressens un ça espace, ouais, c'est très vrai. très Ouais. fortement, l'espace comme Mm. une scène, où le public du coup évolue Mm, mm. et devient presque un corps qui est partie prenante de l'exposition. Ouais, bah ça c'est bon Et but. ça, c'est. C'est le but, ouais, Mais ça c'est ça, c'est clair. quelque chose que je ne ressentais pas forcément avant, où quelque chose était très posé, Ouais. avec les chaises attachées, il y avait Oui, des choses oui, oui, c'est vrai, contraintes, oui, oui, il y avait beaucoup et plus de tout contraintes, je suis était d'accord, contraint. ouais, ouais. Et là, je ne sens pas la contrainte Mm, comme mm. ça, je sens le. Et que tu Mm, parlais mm. de légèreté, justement, moi je pensais à la circulation de l'air aussi, Mm, mm, mm. qui passe par la couleur, la lumière, parce que c'est très lumineux Oui, finalement. oui, c'est vrai, ouais, ouais. Voilà, j'ai eu l'impression de voir vraiment L'évolution, ouais, ouais, ces ouais. cheminements Moi je le sens très aussi, ouais, fortement. ouais, ouais. Mais c'est aussi la chapelle hein, qui permet ça. C'est-à-dire que pour le coup, je me suis pas. C'est pas du tout une question de rapport à un sentiment religieux ou quoi que ce soit, mais c'est indéniable. Moi, je suis plutôt un garçon assez pragmatique comme ça, et donc c'est évident que quand j'ai commencé à travailler sur cet espace, je me suis dit, mais de toute façon, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est quand même un espace qui a été construit pour de la spiritualité, pour un corps qui pense qu'il a un esprit, quoi, enfin, ou qui pense tout simplement. Donc cette dimension-là, elle m'intéressait aussi dans la chapelle, au-delà même du fait qu'il n'y a pas forcément une qualité architecturale et tout ça, mais c'est la question justement des fonctions des espaces, de leur assignation, ou du fait il y a quand même une sorte de sens que évidemment je me suis amusé à perturber, à contrarier, voire à inverser, mais où peut-être que c'est aussi l'idée qu'on rentre dans un espace comme ça, ou qu'on va voir des expositions, euh, justement pour qu'il se passe quelque chose dans notre tête, quoi, pour pas que ce soit juste des images qui s'accumulent de plus, voilà, mais que ce soit une expérience, une Une véritable expérience. expérience
où l'esprit est convoqué tant qu'à faire et où il se passe quelque chose, mais qui ne va pas être forcément un esprit justement complètement intellectuel en sens d'explication, de résolution, mais qui va être plutôt un esprit euh, qui va un peu flotter, quoi, qui va se poser des questions, qui va s'interroger sur les relations de sens, de forme, de couleur auxquelles il est confronté.